Je suis pas sûr que tout ce qui est écrit dans la Bible doit être pris au premier degré ou à titre personnel. Lire la Bible demande du recul et du discernement. Et parfois, nos traditions affectent la relation qu'on a avec Dieu. On ne juge aucune pratique, chacun est libre d'honorer Dieu comme il le veut. Mais la question du voile pour la femme est une pratique qui est là depuis bien longtemps. En résumé, porter le voile pour la femme est un signe de respect et d'honneur pour Dieu. Parce qu'à une certaine époque, se couvrir la tête était une marque de pudeur. Maintenant, que devons-nous faire aujourd'hui? Beaucoup de femmes se sont battues pour que la femme puisse disposer de son corps comme elle le veut du moment qu'elle est en plein accord avec ses valeurs. Et il faut savoir que depuis toujours, la pensée machiste a souvent influencé notre société, mais aussi la Bible. Si tu veux honorer Dieu avec le voile, tu peux le faire. Dieu le prendra toujours du moment que ça vient du cœur. Mais maintenant, poussons la pensée un petit peu plus loin. Le jour où tu n'as pas le voile avec toi, est-ce que tu peux toujours prier? Est-ce que tu pourrais quand même te présenter devant Dieu? Et il pourrait être là le problème. C'est-à-dire que c'est un objet qui est le point de contact entre toi et Dieu. C'est la même chose pour les hommes qui ne devraient pas porter de casquette ou de bonnet pour les mêmes raisons. Parce qu'en gros, ça déshonorerait Dieu. Aujourd'hui, j'ai une parole pour toi. Tu as le droit d'avoir des marques de respect, des marques d'affection envers Dieu. Mais du moment que ça ne vient pas affecter la relation que tu as avec Dieu. La vie avec Dieu ne se résume pas à un vêtement, à un objet. C'est la raison pour laquelle, si tu veux porter le voile, tu peux le faire. Si tu ne veux pas porter le voile, tu as le droit également de le faire. Mais rappelle-toi que le plus important pour Dieu, c'est l'état de ton cœur. À la prochaine.